voudrais donc vous inviter à suivre le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, M. Gaston Kossi Dossoui. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, distingués invités au lancement du Salon international de la modernisation agricole et agroalimentaire du Bénin, SIMA. Permettez qu'à cette étape inaugurale, je vous invite à un exercice inhabituel en pareille circonstance. Ensemble, rêvons dans un champ, derrière des charrues, des paysans visiblement à la peine, soudain se dressent en écho à un message annonçant une transformation agricole du Bénin. Cotonou, la capitale économique du Bénin, a abrité du 25 au 28 novembre de l'an 2021 la première édition du Salon international de la modernisation agricole et agroalimentaire. Occasion pour la population béninoise, surtout les travailleurs de la terre, de découvrir les innovations dans le secteur. Notre domaine d'activité, c'est la distribution et la maintenance des équipements agricoles. Tracteurs, sacreuses, motoculteurs, tout ce que vous voyez où c'est à l'effigie de précis plus ça, c'est ce que nous faisons. Si vous êtes producteur de coton, vous avez plus de chance avec nous parce que nous on travaille avec plus de cotoculteurs. Et là, ils se rapprochent des SUCOM, avalisés par l'Institut Fertier, ils peuvent bénéficier de nos équipements. Et ça se passe comment? Ils prennent une première compte à l'achat et le solde, la campagne qui va suivre. Toujours avec l'accord de leur structure UCOW ou bien CBPC. L'irrigation, c'est aussi un pan de l'agriculture. Et quand on va parler de la révolution sans aller à la modernisation, quand on parle de modernisation, il faut mettre quelque chose de nouveau. Le neuf qu'on veut mettre, c'est ça l'irrigation. Parce qu'il ne faut pas tout le temps attendre la pluie avant de semer. Dans les pays développés aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement la pluie qu'on attend avant de faire les semis. C'est ça qu'on est en train de penser. Et c'est pour bientôt, ça va plus tarder. Les équipements sont déjà commandés, donc on attend l'arrivée des équipements pour faire le premier essai. Si elle est concluante, on va lancer la commercialisation et mettre ça toujours à la disposition de nos vaillants producteurs. Netafim, c'est une société internationale avec plus de 11 filiales à travers plus de 11 usines à travers le monde. Donc nous sommes présents depuis plus de 50 ans dans tous les pays du monde. Et depuis une dizaine d'années, en croissance également beaucoup en Afrique de l'Ouest. Et donc où nous travaillons aussi bien avec le secteur privé qu'avec les gouvernements, avec les ONG, pour développer l'irrigation, cette technologie d'irrigation goutte à goutte, qui est aujourd'hui connue et réputée comme étant le système d'irrigation qui va permettre à moyen et à long terme à la fois de gérer les ressources en eau et donc qui va avoir un impact sur l'environnement. Comme on a l'habitude de le dire chez nous, Netafim, le goutte à goutte, c'est produire mieux et plus avec moins de ressources. Donc on est vraiment dans le contexte aujourd'hui du développement d'une agriculture technologique qui tient en compte de tous les aspects environnementaux. Alors, dans un premier temps, c'est à terme, donc dans un moyen terme de 3 ans, on a comme objectif donc de couvrir 50 000 petits producteurs qui ont de l'ordre de 1 à 5 hectares de culture, qu'on va accompagner, qu'on va équiper, qu'on va former pour qu'ils puissent acquérir les nouvelles technologies en matière d'irrigation de précision et qu'ils puissent, disons à terme, devenir de véritables créateurs de richesses, parce que l'agriculture aujourd'hui, c'est un business, et pour faire ce business, il faut avoir les meilleurs outils, il faut avoir les meilleures solutions et surtout les meilleurs acteurs comme la Sonama, comme Netafim, pour être bien entourés. Désormais, c'est fini l'époque où on attend le ciel pour produire, c'est révolu. Et les pays qui ont changé leur économie à partir de l'agriculture ont compris très tôt cette approche-là. Et aujourd'hui, le Bénin s'est engagé dans cette vision et nous sommes convaincus que d'ici quelques mois, quelques années, on aura une parfaite lisibilité des actions qui ont été menées dans ce secteur et les résultats seront à l'œil nu. Au terme de l'étape de Cotonou, on peut dire que les objectifs sont atteints. J'ai vu aujourd'hui des outils innovants.
et qui vont dans le sens de l'amélioration des choses. Par exemple, des buts des semoirs avec des fertilisateurs, j'ai vu des buteuses, des billonneuses, et c'est des outils qui sont très intéressants, qui vont dans le sens de l'amélioration des choses. Et là, je suis très content. Normalement, la chose est faite pour faire connaître ce qu'on a dans la modernisation agricole. Alors, on ne peut pas parler d'agriculture sans les acteurs. Donc, on a constaté qu'il y a peu d'acteurs agricoles. Donc, il faut davantage, pour les prochaines séances, faire venir les agriculteurs pour qu'ils sachent effectivement qu'il y a du nouveau. Parce que mon parent qui est à Ouénou, dans la commune de Ndari, ne sait pas si quelque chose est en train de changer dans l'agriculture. Alors, s'il était informé, il peut savoir que quelque chose est en train de changer et il faut procéder de telle manière, au lieu de garder les enfants à la maison pour servir au travail champêtre, il peut envoyer les enfants à l'école et s'acheter des équipements et bien faire la terre et puis avec une bonne rentabilité. Donc je pense que les agriculteurs, ce n'est pas eux d'abord, c'est ceux qui ont l'initiative de la modernisation de l'agriculture dans notre pays qui doivent d'abord faire savoir ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ce n'est pas tous nos parents qui ont des téléviseurs chez eux. Donc on doit se rapprocher de ceux-là pour leur faire savoir ce qu'il y a de nouveau dans le secteur. Et là maintenant, c'est quand ils vont venir s'intéresser à la chose qu'on peut leur dire maintenant ce qu'il faut, les avantages qu'il faut, comment il faut faire, il faut ci, il faut faire ça. Donc c'est une bonne chose, c'est la première fois. Je pense que pour les prochaines fois, ils vont tenir compte de leur raté de cette fois-ci et corriger certaines erreurs. Déjà, il ne faut pas rester derrière. Le CIMA, c'est une grosse opportunité. Surtout, moi je parle aux acteurs du secteur agricole, qu'ils viennent découvrir déjà les solutions qui sont à portée de main, disponibles sur place, et qu'ils posent également les besoins qu'ils ont, de sorte qu'on puisse leur dire, voici ce qui est déjà disponible et ce qui se fera dans un horizon très court pour qu'ils puissent se satisfaire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de ne plus rester dans son petit coin et se plaindre, voilà, j'ai pas réussi, j'ai pas réalisé de belles performances, il n'a pas tombé de pluie, il n'y a pas eu assez de pluie, c'est fini. Venez découvrir tout ce qui existe déjà en cette matière-là et franchement, mettez-vous sur le velours, j'ai envie de dire. Le 2 au 5 décembre prochain, le même exercice sera fait à Parakou.